Réchauffement climatique par Louise Bontemps et lu par elle-même. La journée s'annonce radieuse. Les deux frères se préparent à passer une semaine des plus agréables. Effectivement, un magnifique soleil est prévu, malgré une basse température. Leur mère Isabelle, française ayant émigré au Canada après sa rencontre avec Tom, leur père, se montre inquiète au téléphone à cause du réchauffement climatique. Les deux frères balaient d'un revers de manche ces angoisses. Ils ont encore de la marge, même si le dégel a objectivement commencé dans certains coins du nord, de la Colombie-Britannique également. « Louis, il faudra prendre garde aux ours aussi, » lance-t-elle à son fils aîné. « Oh, ne t'inquiète pas, maman, » répond celui-ci doucement. « Les ours hibernent, tu sais. » Le grognement émis par sa mère lui signifie qu'elle exprime des doutes sur le sujet. Ils n'hibernent pas forcément tous, et vous devriez faire attention. Gardez toujours vos fusils près de vous. Il lui promet avec lassitude qu'ils se montreront prudents. Louis, 42 ans, sportif, est entrepreneur en bâtiment. Ses affaires s'avèrent florissantes, et il possède plusieurs succursales dans tout le pays, tant dans la partie anglophone que francophone. Cela fait des semaines qu'il prépare cette expédition avec son frère David, de 2 ans son cadet. David est professeur de sport au lycée français. Tous deux vivent à Vancouver. Ils s'apprêtent à partir seuls au fin fond de l'Alaska, sur le territoire américain. Ils souhaitent s'adonner à leur activité favorite, la pêche sur lac gelé, sans femme ni enfant, comme jadis lorsqu'ils se trouvaient encore célibataires. Ils dormiront dans la cabane à rondins de Louis, non loin du lac. Dans le petit avion privé qui les emmène rejoindre le coin qu'ils connaissent si bien, au milieu de nulle part, Louis s'inquiète pour son plus jeune frère. « Vous allez divorcer ?»« Probablement, » répond en soupirant David. « Karine m'a surpris en train de sortir de chez Heather, tandis qu'elle empruntait par hasard sa rue pour se rendre à sa séance de yoga. »« Mais comment ça ?» demande Louis. Des travaux sur la route ont détourné les voitures en les faisant passer devant chez Heather. J'avais raconté à Karine que je devais rester au collège ce jour-là pour rencontrer des parents d'élèves. Mince. Louis est bien désolé pour lui. Cela lui rappelle la mauvaise période qu'il avait lui-même traversée avec son épouse 5 années auparavant. La mésentente qui régnait entre deux alors l'avait jeté dans les bras de Maureen, sa secrétaire de l'époque. Cette liaison dura jusqu'au jour où il comprit qu'il ne quitterait jamais sa femme, la mère de ses enfants. Sa chance a voulu que Maureen ait rencontré un autre homme fortuné, sitôt que Louis lui avait déclaré la fin de leur relation. Son ego en a pris un coup, mais il a malgré tout assisté sans broncher au départ précipité de sa maîtresse à Montréal, avec l'un de leurs meilleurs clients. Le soulagement qu'il en avait ressenti était empreint d'une certaine nostalgie. Ils avaient quand même vécu de beaux moments ensemble. Mais le revirement soudain de sa maîtresse pour un autre homme, au moins aussi fortuné que lui, dès qu'il lui avait annoncé qu'il choisissait de rester avec son épouse, l'avait convaincu qu'il avait opté pour la bonne solution. Depuis, il avait tout fait pour reconquérir Christine, et y était parvenu. Ils s'étaient rencontrés au collège. Elle l'a toujours épaulé dans tout ce qu'il entreprenait et a toujours cru en lui. Elle lui a maintes fois prouvé qu'elle l'aimait pour lui, non pas pour son argent ni sa réussite sociale. Son bonheur retrouvé ne l'empêche pas de comprendre son frère. Louis a eu de la chance de ne pas s'être fait pincer en plein adultère, contrairement à David. Le pilote expérimenté pose sans aucune difficulté le petit avion sur le lac gelé en ce début d'après-midi. Le décor autour d'eux dévoile un blanc immaculé, sur les berges également. Le bimoteur les a amenés au bord du ponton qui, en été, voit arriver des bateaux à ses pieds et des avions en hiver. En sortant de l'appareil et bien qu'emmitouflés dans leurs vêtements chauds, les deux frères prennent de plein fouet le froid quasi polaire de la région. Mais c'est un froid sec. Correctement habillés, ils le supportent tout à fait. En quelques minutes, tous leurs bagages ont été déchargés, fusils compris. Quelques mètres plus loin, sur les bords du lac, se trouve la cabane que Louis a achetée il y a une vingtaine d'années de cela. Comme tout est calme et paisible, cela va les changer du rythme trépidant de la vie en ville, et ils en ont bien besoin. Ils ont tous les deux le sentiment de vivre ici au paradis. Quand je pense que maman craint le réchauffement climatique, commente Louis en défaisant son sac à dos dans la chambre du modeste logis. Notre avion a pu se poser sans problème sur le lac gelé.
C'est vrai, acquiesce David. Au fait, et les fusils? Louis précise qu'il les a laissés devant la porte d'entrée. La chasse représente le deuxième passe-temps des deux frères. La nuit tombe vite et dès 15 heures, Louis et David se ragaillardissent devant un bon feu de cheminée dans le salon, assis dans 2 fauteuils confortables, tenant à la main un verre de vin chaud à la cannelle. L'odeur du bois qui brûle les rend sereins. Ils ne manqueront de rien. La cabane, bien que d'une simple facture, possède tout ce qu'il faut pour cuisiner et se détendre dans une atmosphère chaleureuse et douillette. L'insert réchauffe uniformément l'ensemble de la maison. À la belle saison, ils se servent de ce logement pour la même occasion, les ours bruns en plus autour d'eux. Lorsqu'il a atterri sur le lac, le moteur du petit avion l'a réveillé. Il a bien tenté de se rendormir, mais le bruit de l'appareil au moment de son décollage l'en a empêché. De mauvaise humeur, son ventre crie famine. Le lendemain matin, Louis et David se lèvent très tôt. Bientôt, ils se retrouvent sur le lac gelé autour d'un trou qu'ils ont confectionné dans la glace. La ligne de leur canne à pêche pend dans l'eau qu'ils ont mise ainsi à découvert. Tenant une tasse de café bien chaude, les deux frères assistent avec bonheur au spectacle offert par une aurore boréale apparaissant juste devant eux, les 2 fusils à portée de main. En retrait sur la rive, ils les observent. Les 2 frères sont revenus à la cabane. En confiance et le temps de décharger leurs affaires, ils ont momentanément posé leurs fusils devant la porte d'entrée donnant sur le salon, la laissant ouverte pendant un court instant. C'est alors qu'ils décident de passer à l'action. Ils s'approchent silencieusement. Pacto, ils bousculent les fusils qui tombent sur le perron de la porte. 2 coups de feu partent soudain. Effrayés par le bruit des détonations, ils s'enfuient. Dans le salon, 2 corps gisent sur le sol. Dehors, l'animal apeuré court toujours. Sa banquise ayant fondu, l'ours polaire était descendu jusqu'au bord de ce lac à cause du réchauffement climatique. Fin. Retrouvez les romans de Louise Bontemps sur librairiefm.com et sur Amazon. Bonne lecture!